maintenant accueillir le pasteur David Goma. David Goma, pasteur fondateur du Centre du Réveil Chrétien, organisation culturelle qui compte aujourd'hui 6 branches, fondateur du Gospel de Paris, ce magnifique gospel dont nous avons pu découvrir une partie. Attention. Gospel donc qui connaît un essor important. Originaire du Congo-Brazzaville, le pasteur David Goma se destinait à une carrière de fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Lorsque l'appel du Seigneur l'en a détourné complètement. Est-ce que vous êtes heureux, monsieur le pasteur? Très, très heureux. Marié, père d'un enfant, le pasteur David Goma prône inlassablement l'épanouissement dans le mariage et dans les valeurs familiales. Merci, monsieur le pasteur, et nous vous laissons prendre la parole. On peut l'applaudir. Merci infiniment d'être venu et d'honorer à chaque fois nos invitations avec le Forum politique. Merci à vous. C'est une joie de prendre part à cette réunion et je vous en remercie. Donc la manif pour tous dans le 93 et aussi à l'échelle nationale par la présence bien sûr de Madame de la Rochère. Bien entendu, en tant que pasteur et en tant que président du Forum politique chrétien, je suis confronté à la problématique des familles, puisque tous les jours, je reçois des familles, des hommes et des femmes, des enfants, et la détresse est grande. La famille et les dangers qui la menacent aujourd'hui. Cette problématique, c'est qu'il y a une aggravation, bien sûr, de l'effondrement des valeurs traditionnelles de la famille, le recul et même l'abandon des politiques essentielles du soutien du gouvernement à la famille française et aussi bien sûr l'impact de la menace idéologique actuelle comme nous venons de l'entendre tout à l'heure avec tout ce que nous avons suivi précédemment. Premièrement, il y a donc un grave préjudice de l'effondrement de ces valeurs traditionnelles de la famille. C'est tout simplement ici rappeler un certain nombre de problèmes auxquels la famille est déjà confrontée depuis longtemps. La détérioration du lien de solidarité familiale, entraînant la recrudescence de la violence conjugale, des divorces, des couples mariés, une certaine polygamie rampante et aussi l'affaiblissement de l'autorité paternelle, notamment dans les familles. Cela entraîne beaucoup de choix. Déjà le choix de ne pas se marier et malheureusement aujourd'hui le choix de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. L'excuse de l'union libre et la libération exagérée des mœurs qui entraîne une sexualité à outrance avec son corollaire des drames dans le rejet, l'avortement, des grossesses précoces. Il faut aussi donc se rappeler que la monogamie qui en découle, effectivement, crée aussi un déséquilibre dommageable dans l'éducation et l'encadrement des enfants, ce qui entraîne aussi des phénomènes de délinquance, drogue, violence, promiscuité sociale, meurtre, aujourd'hui radicalisation religieuse et terrorisme. Le recul et l'abandon des politiques de soutien à la famille par le gouvernement est donc quelque chose qui crée aujourd'hui un climat et un environnement socio-économique et politique déstabilisant et même une hostilité vis-à-vis de la famille dans ce que l'on peut appeler dans ses repères traditionnels. Cela est sans précédent dans la Ve République où nous avons connu ce qu'on appelle les Trois Glorieuses, où la famille était véritablement le socle et le fer de lance des politiques qui avaient été menées après la Deuxième Guerre mondiale et donc qui a permis aux familles d'avoir un grand essor ici en France et la famille était protégée par des gouvernements respectifs et c'est la première fois qu'un gouvernement français s'est véritablement positionné contre la politique traditionnelle de la famille en France. J'en veux pour preuve
J'en veux pour preuve la baisse du quotient familial 2 fois déjà sous le mandat de M. Hollande. C'est-à-dire que le plafond du quotient familial est passé de 2366 en 2012. Il est passé donc en 2013 à 2000. Et ensuite, en 2014, il est descendu à 1500. Ce qui a concerné 1,07 million familles françaises et donc occasionné donc, au gouvernement un pactole de plus de 554 millions rackettés sur des familles qui étaient déjà en difficulté. La menace des idéologies fossoyeuses de la famille, notamment dites traditionnelles, par l'offensive des lobbies des familles dites du nouveau genre, est quelque chose qui a connu donc sa consécration avec la loi Taubira, votée le 17 mai 2013 par le gouvernement Hollande et Valls, qui s'est comporté véritablement comme un lobby en faveur effectivement de ceux qui portent ces idéologies. Et aujourd'hui, nous constatons bien sûr que l'introduction insidieuse de la PMA et de la GPA qui suit son cours, et comme nous avons entendu tout à l'heure, la mobilisation de la manif pour tous que j'apprécie, nous étions là aux premières heures, et de voir que cette initiative perdure et un espoir. Et cela appelle effectivement une prise de conscience et un réveil, notamment des familles, ce qui est le thème de notre rassemblement aujourd'hui. Famille du 93, réveillez-vous, on parle de réveil. C'est un thème que je connais bien puisque nous parlons nous-mêmes du réveil au quotidien, mais pas seulement un réveil spirituel. Nous parlons d'un réveil culturel, un réveil artistique et même d'un réveil économique. Alors on est véritablement au bon endroit pour à nouveau dire que c'est la famille française qui est la première victime de la crise sociétale que nous connaissons aujourd'hui. Et puisque c'est la famille qui est la cellule de base de toute société, et donc de notre société, c'est chacun de nous qui est concerné par ce combat. Cela appelle une mobilisation sans faille, un réveil par des initiatives qui sont menées comme ici, de prendre conscience que la France est avant tout aussi une France des familles. Oui, des familles que nous avons vues défiler et que le gouvernement a méprisées. Ce sont néanmoins la base de la société française. Les familles, bien sûr, les familles françaises, elles sont aussi bien catholiques, protestantes, musulmanes que venues d'ailleurs. Elles sont des familles blanches, des familles noires, des familles asiatiques, des familles arabes. C'est le socle du pacte républicain fondé effectivement par l'élan de famille et la Constitution française, effectivement, somme au gouvernement de pouvoir protéger la famille et de mener des politiques qui visent à renforcer socialement les familles. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant, c'est le contraire que nous voyons. Le caractère lobbyiste du gouvernement actuel est quelque chose de préjudiciable. Et vraiment tout ce qui s'est passé pendant la manif pour tous, de mépriser des millions de familles qui ont défilé, montre véritablement le caractère subversif de la politique qui rampe sous la politique de M. Hollande. Effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure, ces lobbies sont en marche depuis longtemps. Ce sont des stratégies internationales bien ficelées avec beaucoup de moyens, avec des médias qu'ils savent manipuler. Alors, il est temps que les familles véritables, parce que les familles véritables existent encore, cela ne c'est pas un rejet de qui que ce soit, c'est tout simplement un refus des idéologies qui sont préjudiciables pour tout le monde. Et les nouvelles générations sont les premières victimes par la perte des repères. Et nous voyons aussi dans les familles, effectivement, des phénomènes graves. Nous en sommes au quotidien avec des enfants totalement perdus, totalement livrés à eux-mêmes. Nous avons dit tout à l'heure, effectivement, les faiblesses qui étales déjà là par rapport à l'autorité des parents, perte du pouvoir d'achat, qui n'arrange pas, en fait, la situation dans les familles. Alors, moi, je suis pour les familles de France. Je suis pour une France des familles.
et dire soutenir aujourd'hui la famille dans son fondement traditionnel ne veut pas dire être ringard ou arriéré. Une famille doit se renouveler, d'où la transmission qui permet que le mariage soit notamment le levier d'une famille qui veut une convention sociale pour que les jeunes apprennent cette voie et que le mariage continue à renouveler les familles. Une famille peut être régénérée par la politique du gouvernement. Une politique d'investissement dans la famille peut régénérer les familles aujourd'hui en difficulté. Et pour terminer, je rappelle quand même que les graves problèmes que nous connaissons aujourd'hui sont fécondés directement dans des familles déstabilisées. Nous avons vu aujourd'hui depuis l'année dernière des phénomènes graves de terrorisme, des jeunes qui font alliance avec la mort et qui préfèrent mourir que de vivre, alors que la jeunesse est le temps de vivre, de bâtir des projets. Ça doit nous interpeller et les élites doivent véritablement chacun descendre de son piédestal et commencer maintenant à pouvoir prendre en compte les vrais problèmes qui tenaillent la société française pour pouvoir s'humilier, pour réaliser qu'il faut un nouveau pacte social en France où tout le monde doit avoir le sentiment d'être dans un pays qui favorise effectivement l'émergence d'un avenir pour tous afin de défendre ce pays forcément des attaques extérieures. Cela est totalement nécessaire. Alors nous sommes là pour défendre la famille, nous sommes là pour que les familles se réveillent parce qu'en dernier ressort, nous élisons des gouvernements, mais en dernier ressort, c'est le peuple qui a le dernier mot. Il faut maintenant que la France accepte que les gouvernants acceptent aussi de consulter régulièrement le peuple. Parce que dans d'autres pays, notamment des pays scandinaves, ils sont plus avancés que nous, parce qu'ils ont des modes de consultation du peuple. Cela montre que les élites sont aussi là pour se soumettre à la vocation du peuple. Les élites orgueilleuses, on en a assez vu. Et maintenant qu'on reconnaît que depuis 30 ans, on a commis plein d'erreurs qui fait que la France recule en termes de rang de leadership, il va falloir maintenant que nous fassions monter la pression sur ces gouvernements. Et l'élection 2017 sera le test pour nous de nous manifester, de nous lever et de pouvoir faire avancer et les familles et le peuple français dans sa diversité culturelle, politique et toutes ces choses. Et tous ces jeunes qui sont sur leur moto en train de faire du bruit, ils ont néanmoins besoin de nous tous et des gouvernements français. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci, monsieur le pasteur, merci, c'est vrai, c'est bon. Ils ont été payés par le maire de Bondy. Sûrement, mais ça fait partie du décor, je vous le dis, en Seine-Saint-Denis, ces petits jeunes sur leur moto très bruyante, peut-être pour certains surpris, nous non, c'est le décor, pas toujours ce décor, mais ça fait partie du décor du 9-3, comme on le nomme un peu parfois de façon péjorative, mais il n'y a pas que ce décor dans le 9-3.